Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo organisation des placards de mes enfants. Donc aujourd'hui je vais vous montrer concrètement comment j'ai réorganisé le placard de mes enfants, enfin du moins de mes garçons. Donc là en fait on est dans la chambre des garçons, comme vous voyez c'était trop le bordel. Bon voilà, j'ai deux garçons de 9 ans et 5 ans. Du coup voilà, des fois on se retrouve avec une chambre qui est en bordel. Quand je leur dis pas de ranger, ils ne rangent pas. Vous connaissez les enfants, comment ils fonctionnent. Faut toujours tout leur dire. Ce sont des placards de chez Ikea, le modèle Brinks. Comme vous voyez, je vous ai mis toutes les références là sur l'écran. Donc voilà, donc ça c'est le placard de mon grand qui a 9 ans, donc c'est mon aîné. Donc c'était trop le bordel, j'avais trop du mal à m'organiser à l'intérieur. Bon, le pliage, ça tenait même pas 2 secondes. Il suffisait juste qu'il prenne un t-shirt et ça parte en cacahuète. Et là, c'est le placard de mon deuxième fils. Donc lui, j'avais pris une commode comme ça, pareil, du même modèle Brinks. Et voilà, c'était gênant. Comme vous voyez, ça bloquait sur le côté. Je pouvais pas totalement ouvrir les tiroirs. C'était tellement chiant. J'avais trop du mal à m'organiser à ce niveau-là, à récupérer des affaires et tout. Et en plus, à l'intérieur, c'était du grand n'importe quoi. J'avais tout mis sur cintre au niveau des hauts. De toute façon, je vais vous montrer comment je procède. Du coup, on passe au réaménagement des placards et des encombrements. Donc du coup, on a tout enlevé avec mon mari. Donc on a enlevé les cintres et comme vous voyez, il y avait une tringle. On a tout enlevé. On a débarrassé le meuble en bas. Donc voilà, on a tout retiré, on a nettoyé parce que c'était sale un petit peu. Et là, je vous montre en fait la tour de rangement en plastique que j'utilise de chez Leroy Merlin. Donc voilà, c'est une tour où il y a 5 tiroirs et qui est super efficace pour tout type de rangement. Là, du coup, on va l'utiliser pour le placard de mon fils. Donc là, je vous montre voilà ce qui en était. Donc là, on a enlevé les tringles, on a retiré le meuble gris qu'il y avait au niveau de la télé. Donc oui, comme vous voyez, les enfants ont une télé dans leur chambre, mais ils n'ont pas en fait accès aux chaînes TNT. C'est juste une télé pour jouer à la PlayStation et à la Switch. Donc là, on se retrouve sur le placard de mon... Là, mon mari a procédé à l'installation d'une des tringles. Donc là, comme vous voyez, il avait mis le petit support. Donc on était en train de tester au niveau des tringles. Et là, c'est OK. On a installé la deuxième tringle. Et en fait, sur cette deuxième tringle-là, je vais pouvoir mettre les affaires de mon deuxième fils, que vous avez vu tout à l'heure avec le cintre bleu. Donc voilà ce que ça donne concrètement la deuxième tringle. Et du coup, on a retiré aussi la tablette de vêtements pour y mettre la tour de rangement en plastique de chez Leroy Merlin, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on a installé la tour de rangement. Bon, on a eu un petit accident en installant. Mon mari, il a un petit peu trop poussé dessus, donc du coup, il y a un petit tiroir qui s'est un peu fissuré. Mais bon, voilà, rien de grave, ça se voit à peine. Et donc voilà ce que ça donne et franchement c'est une superbe technique. J'ai toujours utilisé les petits tours de rangement pour ranger les affaires dans la cuisine, etc. Je vous montrerai quand je ferai le cuisine tour. Et là je me suis dit bah tiens, pourquoi pas le faire pour les vêtements de mon fils. Et donc je me suis dit bah voilà, on va utiliser les tours de rangement en plastique, comme ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique niveau organisation de ces vêtements. Et donc là, on tombe sur le bordel. C'était trop le bordel ce jour-là. On a dû tout débarrasser, etc. Donc du coup, on en avait un petit peu partout. Et en fait, j'en ai profité également pour désencombrer la chambre des enfants. Je vous ferai un room tour sur la chambre des enfants, voir comment je m'organise au niveau de leurs jouets, etc. Mais pour l'instant, sur cette vidéo, on va se concentrer essentiellement sur l'organisation de leurs vêtements, leur dressing, etc. Donc je vous montre comment je réorganise les vêtements pour le coup. Donc là, on se retrouve 2 jours plus tard. Donc voilà, la chambre a été nettoyée, beaucoup plus propre. J'avais tout enlevé, tout désencombré. Et du coup, tout était nickel à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, on a retiré le meuble gris. On a récupéré simplement la commode de mon fils. Là, j'avais mis les affaires, le temps d'organiser tout cela. J'ai pas pu faire tout directement. Donc là, on se retrouve avec les vêtements de mon deuxième fils que je vais réorganiser dans le placard, là où on a rajouté la tringle, tout simplement. Donc j'utilise les cintres de chez Pick Me Toys et là, je vais changer les cintres. Les cintres bleus n'allaient plus du tout avec le thème de la chambre des enfants. Donc voilà, c'était le moment pour tout changer. Donc j'en ai profité et j'ai tout remplacé par des cintres blancs. Alors les cintres blancs, j'en avais déjà quelques-uns de mon fils que j'ai récupéré et j'en ai pris aussi dans la chambre de ma fille. Donc j'en ai récupéré dans la chambre de ma fille. J'ai pas voulu faire énormément de dépenses pour réorganiser
placards, enfin les placards de mes enfants. J'ai juste acheté la tour en plastique de chez Leroy Merlin et j'ai récupéré les centres que j'avais déjà à la maison. Voilà. Le but était aussi de réorganiser sans le moindre coût, enfin au moins un petit coup, et non dépenser je ne sais combien pour refaire le placard. En fait, je ne me voyais pas racheter encore des meubles, etc. Donc voilà, j'ai préféré faire ainsi. Et là, on passe à tous les centres qui me restaient, du coup ça en fait beaucoup. Je vais sûrement les vendre sur mon Vinted, je le mettrai sur Instagram. Je vous ai mis mon Instagram au début de la page. Donc voilà ce que ça donne, j'ai tout remplacé au niveau des cintres, les vêtements, tout est ok à ce niveau-là. Et là, je vais tout simplement remettre tous les vêtements sur la tringle. En ajoutant cette deuxième tringle, j'ai gagné énormément de place, j'étais super contente. Et là, je vais remettre tous les vêtements et je vais aussi essayer de les classer par couleur. Alors, vous n'êtes pas obligé de les classer par couleur, vous faites comme vous voulez. Moi, enfin, je trouvais ça beaucoup plus pratique pour le choix des vêtements. Donc voilà ce que ça donne. Le résultat est là. Je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Du coup, j'ai fait la même chose pour la tringle qui est au-dessus. Ce sont les vêtements de mon fils aîné et j'ai fait exactement la même chose. Du coup, j'ai fait exactement la même chose. J'ai classé par couleur. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Moi, j'ai préféré faire de cette manière-là pour que ce soit beaucoup plus harmonieux, plus joli. Voilà. Et donc là, je vais passer au rangement du placard de mon deuxième fils avec la technique de pliage. Donc voilà comment se présente le meuble. Vous avez vu à l'intérieur, il y a des bacs de rangement aussi que j'avais pris chez Action si je ne me trompe pas. Donc là, je vais plier tous les vêtements, tous les t-shirts, un par un. Et en fait, c'est une technique qui permet de voir de manière plus concrète tous les vêtements qu'il y a dans le tiroir. Pour utiliser ce type de technique, il faut absolument avoir soit des tiroirs, soit utiliser des bacs de rangement, tout simplement, pour que les vêtements puissent tenir. Donc là, c'était des vêtements qui restaient à mettre sur cintre. Et voilà ce que ça donne au niveau de la technique de pliage à la verticale. Donc on voit tout bien les vêtements, tout est accessible, on n'a plus besoin de aller chercher dans le fond des vêtements qu'on ne voit pas et ça rend beaucoup plus propre. Alors personnellement, ça fait des années que j'utilise cette technique depuis que je l'ai découverte en lisant le livre de Marie Kondo. C'est un livre qui est génial pour toutes les nanas qui aiment le côté minimaliste, côté rangement. Franchement, si vous lisez ce livre, vous allez aimer. Donc là, je vous montre un peu le dernier tiroir. C'est un peu le tiroir un peu fourre-tout où j'ai mis un petit peu de tout dedans. Et là, on repart sur le placard de mon fils aîné. Donc là, voilà, j'avais pris ce bac de rangement. J'ai mis simplement les vêtements d'été. Donc là, vous voyez tous les shorts d'été que j'ai rangés aussi en boule, hein, à la technique de pliage à la verticale. Donc voilà, je vais tout réorganiser. Donc oui, malheureusement, le tiroir, je l'ai un petit peu griffé. J'ai galéré pour enlever l'étiquette. Franchement, c'était une catastrophe, Leroy Merlin. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait sur cette tour de rangement. C'était du grand n'importe quoi. Enfin bref. Donc là, j'ai réalisé exactement la même chose que pour le placard de mon deuxième fils. J'ai tout plié à la verticale et j'ai rangé en fait par thème dans le tiroir, dans la tour de rangement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça beaucoup mieux. Franchement, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça beaucoup plus tôt? Je galérais à ranger les vêtements de mon fils et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser cette fameuse tour de rangement? Et je suis satisfaite. Donc là, comme je vous disais, malheureusement, on a un petit peu cassé. Enfin, du moins, mon mari a mis un petit coup et du coup, ça a un peu fissuré le tiroir. Mais voilà, bon, ça se voit pas trop, ce sont les affaires de foot. Donc voilà, je vous montre aussi pour le bac à t-shirt. Bon, généralement, je mets tous les hauts sur cintre, mais quelques t-shirts aussi rangés de cette manière-là. Et j'avais été chez Action également. J'ai récupéré des bacs de rangement. Donc moi, c'est Madame Bac, hein, vous savez bien, moi, et mes fameux bacs de rangement de chez Action. Et voilà, j'ai mis les sacs. Et j'ai mis des petites choses, voilà, à l'intérieur, les sacs à dos, etc. Voilà. Donc voilà, ça m'a fait du rangement en plus et je trouve ça beaucoup plus pratique, plus structuré au niveau des vêtements. Je vais moins galérer au niveau de l'organisation des vêtements. Je suis super contente du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi ça me plaît. J'aime quand c'est structuré, quand c'est bien organisé, quand on voit le tout, quand on a une vision large des choses et que je n'ai plus à galérer pour choisir les vêtements.
Donc ça va être beaucoup plus facile pour moi. Là, je vous montre concrètement la colonne des enfants. Donc en fait, c'est une petite colonne que j'avais achetée chez Castorama. Et voilà, j'ai mis un petit peu de tout ce qui est crème, etc. Des petits jouets, voilà, la petite déco. On passe à la fabrication des étiquettes. Je vous avais déjà montré comment je fabrique mes étiquettes sur la vidéo réorganisation de mes placards. Donc là, je vous remontre, hein, c'est du papier transparent, stickers que j'avais pris chez Amazon. Donc pareil, toujours chez Canva, j'ai choisi en fait les polices que je voulais, enfin la police que je voulais. Vous écrivez ce dont vous avez besoin, vous imprimez et du coup, vous pouvez utiliser les étiquettes pour n'importe quelle utilisation. D'ailleurs, là j'ai réutilisé les étiquettes pour les placards des enfants. Vous allez me dire, mais pourquoi des étiquettes dans le placard des enfants? Tout simplement pour que les enfants puissent s'y retrouver eux-mêmes. Ils seront plus autonomes pour choisir leurs vêtements, ils auront juste à lire. Bon, après c'est vrai qu'une petite 5 ans, c'est pas tout à fait, bon, il sait pas lire encore, mais voilà, il va reconnaître les mots et il pourra se débrouiller à ce niveau-là. Et pour mon grand, ça va être beaucoup plus facile, il pourra choisir les pantalons. Quand je lui dirai, bah écoute, va te changer, va mettre un jogging, il saura où trouver quoi. Le but aussi en faisant ça, c'est que voilà, si un jour je dois être absente et que voilà, les mamies viennent garder les enfants, elles sauront où retrouver les affaires. Donc voilà, c'est une meilleure organisation pour tout le monde, ça aidera pour tout le monde et c'est génial. Plus besoin de courir à gauche et à droite pour retrouver des chaussettes, des pyjamas, les pantalons, machin, les hauts, enfin voilà. C'est aussi l'objectif de l'organisation, c'est de pouvoir gagner énormément de temps dans tout ce qu'on fait. Gagner énormément de temps dans tout ce qu'on fait et pour que tout le monde puisse s'y retrouver à la maison. Donc voilà, donc là j'ai mis aussi pour tout ce qui est vêtements d'été, j'ai tout mis à ce niveau-là. Donc voilà, quand il commencera à faire beau, on saura où aller chercher. J'ai rajouté aussi une étiquette d'hiver. Alors honnêtement, je ne savais pas trop quoi mettre. C'est ça en fait l'avantage de l'organisation et le désencombrement, c'est que j'ai pu récupérer, comme vous voyez, un espace de libre. J'avoue, je savais pas trop quoi mettre dessus, donc je me suis dit allez, d'hiver. Peut-être que je trouverai autre chose plus tard, mais voilà. Pour l'instant, ça va rester comme ça, vide, et c'est très bien. Pour le placard de mon deuxième fils, je vous ai pas montré, mais j'ai fait exactement la même chose. Hein. J'ai découpé également des étiquettes et je les ai mis sur les tiroirs. Donc ça va être plus simple pour tout le monde, comme je vous ai expliqué précédemment. Tout le monde pourra s'y retrouver et c'est très bien ainsi. Je vous montre le résultat final au niveau des deux placards. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je suis hyper contente. J'aime bien mettre en place des petites astuces comme ça pour faciliter le quotidien. Là, pour le coup, ça va être beaucoup plus simple pour moi pour choisir les vêtements des enfants, etc. Voilà, quand on a 3 enfants, on essaie d'aller au plus vite. Je vous ferai également un room tour chambre de mes garçons pour vous montrer aussi voilà, comment j'ai décoré la chambre des garçons, comment je fais pour m'organiser au niveau de leurs jouets, etc. Pour une prochaine vidéo, voilà, je le note aussi. Je pense que ça pourrait intéresser les mamans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Comme ça, voilà, je vous ferai une petite vidéo de présentation de leur chambre et également aussi pour la chambre de ma fille. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas du tout. J'attends vos commentaires. Et là, on voit mon deuxième fils. Hein, il avait besoin de récupérer des chaussettes et donc il a pu se servir tout seul. C'était vraiment l'objectif pour lui. On passe à l'organisation des vêtements de la semaine des enfants. Donc là, vu qu'on est dans la chambre des garçons, je vais vous montrer comment j'organise les vêtements de la semaine. Donc là, c'est une tour que j'avais achetée chez Jiffy il y a bien longtemps, je pense qu'il y a plus de 3-4 ans. Et en fait, dedans, j'y mets les vêtements de la semaine. Là, il y a les étiquettes. Alors, ces étiquettes-là, je les ai pas faites. C'est une Instagrammeuse, je crois que c'est Loulou et Stickers qui me les a envoyées. Et voilà, je vais vous montrer du coup, jour par jour, comment je mets tous leurs vêtements. Donc là, ce qui est bien avec ce type de tour, c'est qu'elles sont assez grandes pour y rentrer les vêtements de 2 enfants. Donc c'est génial. Voilà, j'ai juste à choisir par catégorie. Donc je choisis les t-shirts, les joggings, etc. Ce que je leur mets
de façon journalière et du coup j'ai juste à mettre dedans. Je vous ai pas montré, mais ce que je fais au préalable, c'est que je regarde la météo sur une semaine, ce que ça va donner à peu près. Après, oui, on sait très bien que la météo est changeante, donc ça varie. Généralement, là, en hiver, on sait voilà, qu'il faut mettre un pull, etc. Ce qui est bien aussi, c'est que les enfants ont juste à récupérer leurs vêtements et peuvent s'habiller tranquillement le matin. Alors moi, personnellement, je travaille du matin, donc le matin, c'est papa qui les dépose à l'école et c'est plus simple aussi pour lui. Voilà la team, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous plaira. Surtout, je vous souhaite une excellente année 2021. Plein de bonnes choses pour vos vies. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. À bientôt!